Angers. Faculté d'Angers. Lundi 28 janvier 2018, de 14h à 16h. Qui donne l'illusion de se croiser. Alors là, tout le génie de l'ESCO transparaît, puisque là, on a une mine d'informations sur le temps et l'espace. L'espace, le plus éloigné de nous est tourné à droite. Le plus proche de nous est tourné à gauche. Ils ont exploré la troisième dimension, qui sera théorisée à la Renaissance. Et là, nous arrivons dans l'abside. Donc c'est un secteur qui se trouve au cœur même de la grotte, et on pense que cet endroit a une fonction très particulière. Aujourd'hui, on ne voit rien d'emblée parce que les parois ont été corrodées à cause de courants d'air humides chargés de gaz carbonique qui petit à petit ont enlevé la nature. Mais du bas des parois jusqu'en haut se trouve un peu plus de la moitié du décor de Lascaux, 1100 représentations. Alors je vous montre quelques images de l'abside. À gauche, on ne voit rien. À droite, et ça c'est écrit dans Lascaux 4, si vous venez visiter, vous verrez. Là, on a mis en 200 figures en lumière noire. Voilà ce qu'il y a en réalité dans ce secteur. Pas un centimètre carré de paroi n'a été épargné. Et on s'est aperçu que dans ce véritable délire graphique, il y avait une organisation générale, mais étagée sur 3 niveaux. On s'est aperçu qu'au bas des parois dominaient de très grandes vaches noires, que dans la partie intermédiaire, ce sont de très grands cerfs, et au plafond, ce sont de très grands chevaux. Vous en avez un ici. L'art des grottes ne raconte pas la vie quotidienne. On connaît 10 scènes qui opposent l'homme à l'animal. Je travaille à l'ESCO depuis toujours. J'ai commencé par le facsimilé et aujourd'hui donc je suis au Centre international de l'art oriental de Montignac-Lascaux. Aujourd'hui donc je suis le référent préhistoire au centre et en même temps le responsable de la formation des médiateurs. C'est-à-dire que je donne une initiation en préhistoire aux gens qui ne connaissent pas la préhistoire, et ensuite je les prépare à faire des visites, à commenter la réplique. Et donc pour cela, ça passe par toute une série de modules, d'exposés PowerPoint, voilà, et de mise en pratique dans les groupes. Je forme les médiateurs. Je leur donne des informations, des données sur l'art des grottes en général, pour qu'ils puissent répondre aux questions. Parce que Lascaux c'est magnifique, mais il n'y a pas que Lascaux. Donc je leur donne des explications, des données sur l'art des grottes en général, sur l'art rupestre dans le monde, et sur des thématiques bien particulières aussi. Donc des propos thématiques généraux, mais aussi sur des points particuliers. Voilà. Donc ça doit être spécifique à ces cultures, hein, parce que voilà, l'Europe est une immense gruyère. On connaît quelques grottes isolées en Roumanie, comme Cușiu, Colibaya. On a 2 grottes complètement excentrées dans la vallée de l'Ural, Capova, Inatievskaya. On a une grotte en Angleterre, comme Churchill par exemple. On a une grotte au Portugal. Mais c'est vrai que presque toutes les grottes se concentrent entre le sud-ouest de la France et le nord-ouest de l'Espagne. C'est vraiment spécifique à ces cultures. Alors qu'en Australie, on va quasiment jamais sous terre. Même s'il y a quelques grottes découvertes de main, ils ne sont pas allés sous terre comme l'ont fait les préhistoriques en Europe occidentale entre 36 000 et 10 000 ans. Eh bien, c'est bien. Et c'est avec un immense plaisir. Maintenant, vous avez autre chose à rajouter?
J'ai trouvé ça super intéressant, ça changeait vachement en fait de ce qu'on a pu voir au collège ou au lycée, où on explique vraiment le côté, bon bah voilà, c'était les hommes de Cro-Magnon, etc. Et là c'était vraiment super intéressant de voir la vision de l'Homo sapiens comme un artiste, comme quelqu'un qui effectivement, le cerveau n'a pas évolué depuis et donc dans ce cas-là pourrait avoir la même réflexion que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement, c'est la deuxième, enfin c'est effectivement ce qui m'a énormément plu après, c'est de voir que des choses comme la vision en 3D et le point de vue, etc., qu'on explique être apparu lors de la Renaissance, en fait c'est totalement faux, puisque là on peut voir que par exemple le système d'espace clair, les artistes de la préhistoire pouvaient mettre une jambe de l'auroch derrière une autre, et c'est cette vision-là beaucoup plus recherchée et qu'on ne voit pas sur des recherches plus basiques qu'on pourrait faire sur Lascaux, qui m'a énormément impressionnée. De même que les signes et l'abstrait, en fait, qui est quelque chose qu'on pourrait penser de beaucoup plus contemporain et qui, au final, était déjà présent pendant la préhistoire. C'était vachement intéressant, c'est vrai qu'il se connaissait vachement sur le sujet, il a pu répondre à nos questions et franchement, pour une conférence comme ça pour des lycéens, c'était assez poussé et c'est super intéressant. Il a repris les bases, quoi. Si, je pense que c'est vraiment le moment où il a expliqué le fait que les signes abstraits et figuratifs puissent se rencontrer, et le fait qu'il y ait des lectures aussi qui soient différentes en fonction de si c'est un énorme espace ou un espace confiné avec des animaux qui vont plus se cacher que d'autres. Et c'est vraiment hallucinant en fait d'avoir pu se rendre compte de ça grâce aux conférenciers, quoi, parce que c'est des choses, on n'a pas la chance tous les jours de pouvoir avoir ce genre de conférence. Pas vraiment, parce que ça s'est déroulé en fait, continuellement et franchement, ça tenait à la route. C'était super cool.